train de pleurer, là? Oh, là, je peux pas. Oh, là, c'est horrible. Mais pourquoi tu pleures, en fait? C'est ça la question que je me pose. Regarde, mais t'as pas d'amour propre, t'as pas de dignité, Zébi. Mais c'est parce que c'est une dinguerie ce qu'il m'a fait. Voilà, mais quelle est une dinguerie? Tu vas le revoir 2 ans après, toi. Il y a une pause de 2 ans, tu t'es pas posé la question? Et le mec te dit clairement, je vais me marier. T'as pas un retard mental? Moi, je veux bien, ma chérie, t'as pas confiance en toi, c'est ok. Mais un peu d'amour propre. Non, mais parce que ça fait mal ce qu'il a fait. Ça fait mal ce qu'il a fait, c'est toi qui as fait. C'est toi qui as voulu. Non, mais le fait que je sache qu'en gros, ça faisait partie de sa vengeance, c'est dégueulasse, c'est pour ça. Mais eh ben, raison de plus. Quand t'aimes quelqu'un, tu te venges pas comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi cette folie-là? Wesh, faut pas abuser. T'es en train de pleurer pour un mec qui te traite de rah. Faut le faire. Franchement, à un moment donné, je veux bien. Vous aimez, vous êtes tombé amoureuse du mec, vous êtes love du mec, c'est ok. D'accord? Mais à un moment, excuse-moi. Le mec, il te considère comme si t'étais une rah. Et toi, c'est ok. Alors, il faut se réveiller, hein. Je sais, voilà, c'est vrai, je peux pas accepter ça, t'as raison. Wesh, c'est quoi ça? Moi, je l'aurais détesté sur le... l'amour. Le pas entre l'amour et la haine, il est vite fait à ce moment-là, hein. Je sais, mais... Il n'y a plus d'amour, je te respecte plus, hein. C'est clair. Entre eux, ce qu'ils pensent, tu crois quoi? Quand ils venaient, quand ils te caressaient le rideau de viande, hein? Tu crois pas qu'ils se disaient déjà que t'étais une rah? Mais, fais attention, je te comprends. Parce que toi, tu te disais, je le fais par amour parce que je l'aime, j'ai envie d'être avec lui. Et peut-être que c'était ce de mecs qui te disaient, ouais, mais moi, tu vois, j'ai des besoins, j'ai des envies. Mais eux, dans leur tête, ma chérie, hein, c'est des enfants de catin. Clairement. Moi, je te comprends. Mais eux, dans leur tête, ce sont des enfants de catin. Parce que finalement, regarde, il fait vœu d'abstinence pendant 3 mois. Il le fait pas avec toi, le vœu d'abstinence, ma chérie. Ouais. Et après, il te dit, oui, on a déjà eu des rapports. Mon cul, ouais. Mon cul, ouais. Je vous ai déjà dit, mettez-vous avec le meilleur des connards. Et les mecs, mettez-vous avec le meilleur des rats. Moi, commence pas à me parler de mon passif. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon rideau de viande? Viens, s'il te plaît, découvrir la grotte. Voilà. Voilà, ni tu me fais des promesses, ni rien du tout. Oui, vous êtes facile. Qu'est-ce qu'il t'a offert, ce mec-là? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Pourquoi tu l'aimes? Quelles sont ses qualités? Vas-y, on t'écoute. Bah, quand j'étais avec lui, il y avait tout. Il me tirait vers l'eau, il me faisait devenir une meilleure personne, il me faisait rapprocher de la religion et tout. Ah, machallah, je faisais te rapprocher de la religion et toi, tu payais en nature. Non. Tu veux te rapprocher de la religion, t'as pas besoin d'une quéquette, moi je te le dis maintenant. Non, mais même pas ça, c'était une bonne personne. C'était une bonne personne, non, c'était une bonne personne, ça se voit, ma chérie. Ça se voit que c'était une bonne personne. Franchement, machallah, ouais, bah oui. Ça me choque qu'il me crasse comme ça. Alors elle continue en plus, elle te dit, bah ouais, c'est pour ça que ça me choque que, ma chérie, à un moment donné, tu vois, moi je veux bien. Vraiment, on n'a pas, encore une fois, le même degré d'amour, on n'a pas le même degré de la gestion des émotions et c'est ok. Tu vois, moi je suis une personne, par exemple, tu me quittes, au revoir. Elle mange pas, bah, ni j'écoute ma mère, ni j'écoute mes abonnés, ni j'écoute personne. Mais seulement, je te souhaite tout le bonheur de la planète, que je te quitte ou que tu me quittes, c'est ok. Après, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens, d'accord? Je sais ce qui se passe, je sais ce qui s'est passé, j'en ai rien à foutre, ma chérie. Je veux bien comprendre qu'on n'ait pas la même façon de gérer nos émotions et c'est ok. Je te comprends. Mais il y a un truc que je comprends pas chez la femme, c'est son amour propre. Je dis pas que tu dois te kiffer quand tu dois te regarder dans le miroir, waouh, je suis une bebon. Non, ton amour propre, ta dignité. Ta dignité, c'est à l'intérieur de ton cul, d'accord? Et à l'intérieur de tes ins, de ton BBL, de tes lèvres gonflées, c'est à l'intérieur. Les gens doivent me respecter. Pour ma personne, pour ma personnalité, si vous préférez. Pas pour mon cul, et pas pour mon faciès, et pas pour mon physique. Voilà. Et ben alors voilà, rien à voir avec le physique. Tu sais, il y a beaucoup de meufs qui me disent oui, machin, elle est très belle, mais elle s'est pas mariée, elle est pas mariée. Mais c'est pas une question d'être belle, hein. Tu peux être belle, ma chérie, jusqu'à zdegedeg. Tu vois, comme on dit chez nous, ok? Mais si t'as pas, si ta cabessa, en fait, elle est vide, il y a un courant d'air, d'accord? Le mec, il en a rien à foutre de ta gueule. Clairement. Clairement.
Vous êtes là en train de chouiner pour des enfants de catin. Faut le faire. Bordel. Ils vous traitent mal. Et vous chouinez pour eux. Il m'a appris la religion. Quelle religion? Quelle religion? Et bah, fuck, s'il te plaît. Quelle religion il t'a appris? Je t'apprends la religion et après Djemoura, chicha, et après la chicha, on se voit. C'est le trawed. Tu veux m'apprendre la religion pour de vrai? Eh ben si t'as appris la religion, t'as pas appris le halal, lui, t'as appris le haram. T'as appris la religion, mais il t'a pas halalisé. Des histoires à la con, là. Yo, y'a con, comme dirait l'autre, là. Je te jure, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Il m'a appris la religion. Il t'a pas appris le halal, t'as pas le barakchia, et l'amaria, et le negafa. Il t'a pas appris ça, non? Non. Non, mais vous êtes franchement, mais... Moi, franchement, ça me fait chier d'entendre ça. Tu pleures, pourquoi? Ouais, mais je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? Il m'a appris la religion. Non, Tu veux que je t'apprenne, moi, la religion? Je l'aime parce que je suis accrochée à la relation qu'on avait avant aussi. Mais quelle relation? Même ta relation avant, elle est merdique. C'est de la merde. C'est de la merde en boîte. Ta relation avant, elle était éclatée. Déjà, t'avais 19 ans. Voilà. Il faut arrêter les conneries. Dans ma relation. Quelle relation? S'il te plaît, qu'est-ce qui t'a appris? Ouais, je me suis accrochée à cette relation où le mec, il disait, viens, bébé, on va au parc. Hein? Prends ton Coran. Je vais t'appeler, je vais t'apprendre un verset. Commencez pas à me taper sur le système nerveux, hein, je vous le dis. Hein. Le délire là, la con là, s'il te plaît. DR. C'est quel genre de relation ça? T'as une gamine demain, t'aimerais que ta gamine n'a pas ça, toi? Seigneur. Le mec, après, il fait quoi? Il va se marier avec une nana, il lui dit, ouais, j'ai fait vœu d'abstinence. Et la meuf, en fait, oui, j'ai fait avec elle. Hein. Mais, tu vois, c'est pas de ma faute, subhanallah. On a fait vœu d'abstinence pour le mariage. Mais si tu veux, vas-y, viens, je te règle ton compte tout de suite. Moi, tu me fais ça, écoute-moi bien. Ma chérie, si je lui fais pas un saisie sur compte... Ah, ça m'a trop choquée. Je me suis sentie vraiment comme la dernière des connes ce soir. Moi, j'aurais dit, bah ouais, y a pas de problème, mon petit lapin. Tu veux passer une nuit torride avec moi? Y a pas de problème. Voilà, on organise ça, y a pas de problème. Avant l'organisation, ma chérie, ouais, j'ai un pépin, il me manque de l'argent, machin. Ils vont te foutre à la rue. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent, s'il te plaît? Je te les rends. Vite. Voilà. Rahbini fikoum namé. Ouais, je l'aime. Je l'aime. Moi, je sais pas, moi, putain, j'ai envie d'aimer un mec qui, je sais pas, moi, milliardaire. Vous aimez que des clochards? Parce qu'en fait, c'est Et quand on voit la gueule de vos bougs, là, et quand on vous montre des mecs pleins, vous êtes là, ah ouais, il est pas beau, et quand on vous voit avec vos vieux mecs, ils sont pauvres et moches. Et ben, autant se mettre avec un riche et moche, hein. Bordel de merde. Ouais, hein, moi, je peux pas. Je l'aime trop. Ça fait toujours mal de voir Vive les quelqu'un qui se rats. marie. Vive les rats, pour de vrai. Vive vous, hein. Je vous dis la vérité, hein. Ça fait du mal. Moi, ça me ferait pas de mal. J'en ai rien à foutre, moi, de mes ex, moi. Est-ce qu'ils se sont mariés? Est-ce que l'autre, il s'est jeté d'un pont? J'en ai rien à foutre, ma chérie. J'en ai rien je m'en carre le coquille. Oui, mais toi, tu t'en fous parce qu'aujourd'hui, t'aimes quelqu'un d'autre, t'es mariée. Absolument pas, ma chérie. Avant même de me marier, ma chérie, j'ai aimé un mec. D'accord? Et pour moi, c'était l'amour de ma vie. D'accord? Voilà. Et moi, j'avais 7 ans quand je l'ai connu. Ok? On s'est mis ensemble, ma chérie, j'avais 24-25 ans. Jusqu'à mes 29 ans. Imagine-toi de mes 7 ans, ma chérie, jusqu'à cet âge-là, à chaque fois que je le voyais, ça fait quelque chose que tu arrêt cardiaque sur place. Je savais même plus comment marcher, je respirais plus. D'accord? D'accord? Aujourd'hui, viens me dire, ouais, j'en ai rien à foutre de sa vie. Va, vie et deviens. Comment t'as fait pour t'en foutre? Ah ouais, comment j'ai fait pour m'en foutre? Mon mari, il a fait ce que lui, il a pas fait. Voilà comment j'ai fait, ma chérie. Tu vois? Je me suis dit, un jour, je vais tomber sur un mec qui va faire le taf que lui, il a pas fait. Voilà. Oui, mais le temps que tu tombes sur la personne... Le temps que je tombe sur la personne, tu sais ce que j'ai fait, ma chérie? Aussitôt dit, le lendemain, j'ai vu déjà un autre mec. J'étais déjà en rencard, ma chérie. Tu veux que je te dise comment j'ai fait? Voilà comment j'ai fait. Je te dis la vérité. Ça a duré 2-3 semaines, après rebelote. Allez, j'ai pas le time. J'avais plus le time. C'était la course, ma chérie. Voilà comment j'ai fait, ma chérie. Tu veux que je te dise comment j'ai fait? Voilà, pas le temps de s'attacher. Parce que cette relation, elle m'a appris après à ne plus m'attacher.
Ok? Voilà. Parce que quand t'aimes quelqu'un, tu l'acceptes comme elle est dès le début. Après ça, il y a plein de conditions qui rentrent et qui font pas partie de la vie de quelqu'un, de ce quelqu'un-là. Tu vois? Et moi, la hmara que j'étais, j'allais accepter ça. Hein. Ah oui, hein? Ah oui, ma chérisse. Ah oui, ma belle. J'allais accepter ça. Avec toutes ces casseroles et une ex complètement tapée du ciboulard. Elle aussi, elle bavait pour lui. Enfin, dans un état, ma chérie, c'était... Enfin, je me suis retrouvée d'une bassesse, ma chérie, pour un vieux. Je vais pas dénigrer parce qu'il avait beaucoup de bons côtés. Je vais pas mentir, hein, d'accord? Mais quand j'ai appris ce que c'était que le vrai amour, quelqu'un qui t'aime pour de vrai, ma chérie, moi je te dis pas, hein, moi c'est la guerre à la maison. Je te le dis, hein. Chez moi, ça peut souvent, c'est la guerre, ça pète et c'est ok. Ma chérie, quand tu vois l'amour, le réel amour, c'est ça déjà pour moi, d'accord? Et c'était pas ce qu'il me présentait. L'autre, l'ancien, ok? Donc c'est avec ces relations-là que t'apprends. C'est avec ces casseroles que tu te manges, ma chérie, que t'apprends. Voilà. Moi, lui, là, t'as vu mon ancienne relation? C'est grâce à lui que je suis là, je suis sur les réseaux et que je donne des conseils, ma belle. Tu veux que je te le dise? C'est grâce à lui. Tu crois que j'ai jamais pleuré pour lui? Mais j'ai pleuré jusqu'à me faire des crises d'asthme. Bah, c'est ça, ouais, voilà. C'est ça, ouais. Ouais, mais moi, j'étais en couple avec lui, ma chérie, c'était pas après. Tu vois? Et un jour, je me suis posée, voilà, c'est parti en steak zer dans un Eurostar. Ok? Et après, je me suis posée, après, je me suis dit, ça va être quoi ton avenir avec lui? L'Eurostar, il s'est posé comme dans les films, ma chérie. Lui, il est parti à droite, moi, je suis partie à gauche. Depuis ce jour-là, ma chérie, bonne chance. Je lui souhaite tout le bonheur de la planète. Et j'étais comme vous, hein, je parlais tous les jours de mariage, ouais, mariage, 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 et tout plein de principes, hein, d'accord? Et il m'aimait, hein. C'était l'amour fou, hein, soi-disant, ok? Ben, il est passé où le mariage? Eh ben, mon mari aujourd'hui, ma chérie, il a fait le taf que les autres, ils ont pas fait. Voilà comment je les vois, ma chérie. Comme des merdes. C'est vrai. Voilà, parce que moi, à ce moment-là, quand j'étais avec lui, j'étais raide dingue de lui, j'étais nia, j'ai jamais trompé, j'étais top. La femme la plus top que tu puisses avoir. Voilà. Donc les mecs, quand vous venez, quand vous me dites ouais, t'insultes, machin et tout, d'accord, remerciez mon ex. Il faut juste remercier mon ex. Voilà, merci de ce qu'il a fait. En fait, lui, il est venu et il a en fait accentué déjà mon glow-up. Je le considère pas comme un glow-down, moi. Hein. C'est un glow-up. Voilà. Il est venu, il a juste accentué le truc et c'est grâce à lui, d'accord, que aujourd'hui je suis là sur les réseaux, ma chérie, je donne des conseils. Parce que vos histoires, quand vous me racontez vos histoires, moi, je partais directement dans cette relation-là. Je te parle pas des autres, moi, les 2 semaines, les 3 semaines, là, que de passage. Là. Ça m'intéresse pas, ma chérie. Moi, je te parle pas d'eux. Hein. Je te parle d'une vraie relation où je me mettais à faire des crises d'asthme. Tu comprends? Est-ce que tu trouves ça normal? L'amour, ma chérie, quand un mec il t'aime, il est prêt à tout. Et il te lâche pas. T'as vu, moi, quand j'ai rencontré mon mari, ma belle, dès le premier jour, coup de cœur. Ok? Mais moi, avec tous les bagages que j'avais, avec tous les cassos, tous les bâtards que j'ai eu dans ma vie, ma belle, hein, tu crois que moi, quand il est venu le jour même, il m'a donné ma date. Il m'a donné ma date. Il m'a dit, toi, 1er décembre 2024, je viens te octobre. Ouais, si tu veux, j'appelle ta mère et tout. Mais ma chérie, combien de mecs, ma chérie, m'ont dit je suis la femme de leur vie. Et tu pensais vraiment que j'allais moi lui dire ouais, amen, hein? 2 semaines après notre rencontre, si ce n'est pas 1 semaine, d'accord? J'avais mon dossier de mariage. Avant même qu'ils viennent me demander la main. Tu te rends compte quand même la dinguerie. Ouais, voilà. Et lui, je sentais que même quand on était ensemble, t'as vu? Quand on faisait connaissance ensemble, ma chérie, il m'aimait pour de vrai. Mais comment tu le sais quand la personne est pour de vrai? Comment tu le Elle est prête à tout pour toi, il te protège, il est fou amoureux de toi. Moi, mon ex, ma chérie, avec qui je suis restée 4 ans, si tu m'avais vu avec lui dans la rue, t'aurais dit, ouais, ils sont frères. Paf, ils sont potes, ils sont frères. Tu crois qu'il allait me tenir par la main, des bisous, des câlins? Jamais de ta vie. Ma chérie. Lui, en plus, lui, il te laisse passer devant toi, il t'ouvre la porte. Tu vois, c'est des choses que moi, j'ai pas connues. Avec l'autre. Tu comprends? Ouais. Donc, en fait, quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, bordel de merde. C'est ça le réel amour. C'est ça le princess traitement. Ma chérie, c'est ça le réel amour. C'est comme ça qu'un mec, il doit te traiter.
C'est pas, oui, moi je marche et je te... Quand je vous parle des meufs qui marchent derrière leur mec, vous croyez quoi? Mais j'en parle parce que, en connaissance de cause, en connaissance de cause, une fois, ma chérie, j'avais des échasses, et je les retrouve, elles sont dans mon box. Je vous les ramènerai, vous allez voir les échasses que j'avais, des compensés comme je les avais achetées à Londres. Je pense que je les avais achetées avec lui pour vous dire. Hein. Écoutez bien, vous savez les compensés, la plateforme, la surface, elle fait ça. Toi, t'es dessus, tu passes par-dessus un truc, tu te tords la cheville, tu te casses, tu te pètes la cheville carrément. Hein. J'ai juste voulu l'attraper par le bras. Si je te dis comment il a accepté que je l'attrape par le bras, c'était comme ça. Je le tenais comme ça. Juste pour pas que je me rétame. Pour pas que je me gamène. Lui, là, mon mari actuel, mon mari, d'accord? Ma chérie, à n'importe quel moment, je suis sa femme, hein. J'en ai rien à foutre, moi. Je suis quelqu'un, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin qu'il... Lui, à n'importe quel moment, va être avec des amis, il va m'attraper, il va me faire un bisou là, il va me faire un bisou là, il va me faire un bisou n'importe où. Des petites attentions qui font plaisir. Des attentions, tu te dis, en fait, le mec, c'est où il a pas honte de moi. Et je le pense pas, hein, parce que moi, je me dis pas que je suis une honte pour quelqu'un, hein, fais attention, hein. Mais je me dis, voilà, le mec, il en a rien à foutre des gens. Je suis sa femme. C'est vrai. Il va venir souvent devant tout le monde. Hein. Voilà, on fait les magasins, il va me faire un bisou sur le front. Voilà, devant tout le monde. Il n'y a pas de oui, non, machin, non, il y a ma mère, non, il y a les hedges. Il y a les hedges. Hein,